Bonsoir à tous, nous nous retrouvons à 23 h sur beIN Sport 1 pour Club Europe. Nous ferons notre traditionnel tour des championnats européens. Nous irons en Espagne, en Allemagne, en Turquie et en Italie. Et inutile de venir comme ce subset et même rester dans votre canapé. À tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Europe pour votre traditionnel tour des championnats européens. Ce soir, nous avons 101 buts à vous montrer, donc on n'a pas de temps à perdre. Tout de suite, sommaire. Nous prenons tout de suite la direction de l'Espagne où le leader, le Barça, se déplaçait sur la pelouse d'Eibar. Un petit voyage dans le nord de l'Espagne. Celui que les supporters du Barça peuvent remercier chaleureusement, c'est Griezmann. Griezmann qui est impliqué sur 7 buts depuis le début de la saison. C'est un record en Espagne avec 3 buts marqués et 3 passes décisives et 4 buts marqués. J'inverse les rôles. Celui qui n'a pas inversé les rôles, c'est Samuel Umtiti. Samuel Umtiti, il a retrouvé les terrains et il a eu l'immense plaisir de croiser Ronan Chedotal dans les couloirs du stade et il lui a exprimé son bonheur d'être de retour. Écoutez. Un petit peu plus de sourire la prochaine fois, Samuel Umtiti, pour montrer votre plaisir d'être revenu. Le plaisir, c'est ce qu'on vit quand on fait un voyage aux Baléares, normalement. En tout cas, pour tous ceux qui, comme moi, ont connu la pluie tout le week-end, on rêve un petit peu d'un déplacement aux Baléares. Le Real Madrid s'est déplacé à Majorque. Les hommes de Zinedine Zidane n'ont pas forcément apprécié le voyage comme vous l'imaginez. Charles Beauvais a raison, effectivement, la prochaine rencontre de Ligue des Champions est déjà capitale pour le Real Madrid. Nous allons prendre la direction de l'autre madrilène, l'Atlético Real, qui, une fois n'est pas coutume, a proposé un jeu plaisant. C'était face à Valence. 5e but. On va faire un point sur le classement espagnol avec le FC Barcelone en tête, Real Madrid est 2e, Grenade 3e. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour la deuxième partie. Ça se passe, on verra ça dans la deuxième partie. Vous le savez, dans la deuxième partie, vous verrez tous les autres buts inscrits en Liga ce week-end. On avait prévu la tenue des grands jours. C'était la fête du côté du Juventus Stadium en Italie à Turin. Évidemment, c'était la fête puisqu'on fêtait le 700e Juve de s'imposer. Pour sa 3e titularisation seulement de la saison, Rabiot a ravi son entraîneur Maurizio Sarri qui s'est exprimé à ce sujet à nos micros. Écoutez. Non, mais il a raison, Maurizio Sarri. Il faut le laisser répondre quand il dit du bien d'Adrien Rabiot. Chers confrères italiens, laissez-le parler. La trêve internationale qui s'achève ce week-end a dû paraître bien longue aux joueurs de l'Inter. Les joueurs de l'Inter qui avaient été défaits par la Juve lors de la dernière journée sur leur pelouse. Ils ont pu se remettre, puisque la reprise a eu lieu aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, avec des envahisseurs. C'était à Sassuolo. Absolument, Philippe Genin, passe décisive absolument parfaite. Nous jetons un coup d'œil au classement avec la Juve toujours en tête devant l'Inter. L'Atalanta Bergame qui est toujours impliquée en Ligue des Champions est 3e. Le Napoli 4e et Cagliari 5e. S'ils gardaient tous leurs points, après ce qui s'était passé dans les tribunes, je ne ferai pas de commentaire sur le fait qu'on ne punit pas un club dont les supporters font des cris de singe. Nous allons avoir une image un petit peu particulière à voir en deuxième partie. Alors, il y a eu des buts, évidemment, le t-shirt. C'était un petit peu compliqué pour Ciro Immobile. C'était une image qui me faisait rire, donc plutôt que de vous montrer un but... Non, c'est pas vrai, vous verrez tous les buts dans la deuxième partie, c'est promis. Nous allons partir en Allemagne. Augsbourg, 14e au classement avant cette journée, recevait le leader. Avant cette journée, le Bayern Munich. À ce match nul, la vraie mauvaise nouvelle pour le Bayern, c'est la blessure de Niklas Süle. Il ne s'est pas trompé puisqu'il s'agit d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche pour le jeune défenseur allemand. Très mauvaise nouvelle donc pour le Bayern Munich qui réalise son pire début de saison depuis 9 ans. Le choc du haut de classement se déroulait hier soir. C'était en Rhénanie du Nord-Westphalie. Le Borussico, comme dirait Jean-Charles Sabatier, le Borussia Dortmund recevait le Borussia Mönchengladbach. Sacha Ziminski. Avant de recevoir le Zénith en Ligue des Champions, le Rasenballsport Leipzig, qui est, vous le savez, dans le même groupe que Lyon en Ligue des Champions, recevait Wolfsburg. Équipe allemande encore invaincue cette saison. Au classement, c'est évidemment un classement intéressant pour Mönchengladbach, qui est leader. Wolfsburg est 2e du classement. Le Bayern Munich 3e malgré son match nul. Et Dortmund qui revient petit peu par petit peu, 4e devant Leipzig. Nous allons prendre la direction de la Turquie tout de suite. Alanyaspor, le leader, recevait Rizespor.
Ça fait donc 5-2 pour Alanyaspor face à Rizespor. Vous avez pour l'instant vu 30 buts. Alanyaspor, qui, vous le voyez et je vous le disais, est toujours leader de Super League turque. Vous avez vu jusqu'à présent 30 buts, je vous en ai promis 101, donc vous vous doutez bien qu'il en reste 71 à voir. Ce sera après une petite pause, à tout de suite. Nous sommes de retour dans Club Europe. Nous avons vu les plus beaux buts des gros clubs des différents championnats. Voilà ce qu'il faut retenir de la première partie. Nous allons repartir en Espagne où se jouait ce soir un match entre le FC Séville et Levante. Victoire 1-0 face à Levante. Tous les autres buts de cette journée de Liga, tous les buts que vous n'avez pas encore vus, vous sont présentés par Charles Beauvais. Regardons ensemble tous les résultats de cette journée de Liga. FC Séville, Rétafé, c'est plutôt pas mal comme programme. Nous allons prendre la direction de l'Italie. Le Napoli, hier, recevait Vérone. Le Napoli, l'Atalanta, avant de se déplacer à Manchester pour affronter City, est allé faire un petit tour à Rome pour affronter la Lazio. Cela et bien plus avec Alexandre Carré. Il manquait un match dans cette journée de Serie A. Il avait lieu ce soir. Le Milan recevait Lecce. Le Milan, nous allons le voir sur les classements, est 12e. Justement, nous allons prendre tout de suite la direction de l'Allemagne. Schalke 04 pouvait s'emparer de la tête en cas de victoire aujourd'hui sur la pelouse. Tous ces buts de Bundesliga, Sacha Zielinski. Nous allons jeter un coup d'œil sur les prochains rendez-vous de Bundesliga, scène de beIN Sport, ou alors peut-être que vous regarderez en replay des matchs de Super League turque, pourquoi pas. Aujourd'hui, Denizlispor recevait Fenerbahçe à Denizlispor. Vous n'avez pas encore tout vu sur la Super League turque. Heureusement, François Rabillet est là pour vous. Jetons un coup d'œil au prochain rendez-vous de la Super League turque. Vous avez vu 101 buts, parce qu'on vous avait promis 101 buts. Normalement, il y a un petit bonbon américain, mais là, on ne vous a pas préparé un petit bonbon où on vous prépare carrément un pont vers beIN Max 5. Oui, vous avez rendez-vous. Ah oui, parce qu'il ne faut pas dormir. Je m'en excuse dès à présent auprès de Darren Tullet, qui est, comme nous le savons tous, beaucoup plus musclé que ça. En tout cas, ça pourrait être le dernier match de Zlatan Ibrahimovic, donc je vous encourage à ne pas dormir cette nuit et aller voir à 2h30 ce match commenté par Darren Tullet. Non, Darren Tullet ne va pas frapper Zlatan Ibrahimovic, il va juste commenter son match. Avant de nous quitter, le rendez-vous de demain soir, Omar Sefai, cher Omar, qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Il me reste encore 7 minutes pour lui souhaiter son anniversaire. Donc j'en profite, on l'embrasse très fort évidemment. Nous nous quittons avec les plus beaux buts du week-end. Avant cela, je tiens à remercier notre réalisateur Didier Frely qui est accompagné ici en plateau de Ludo Petit. Inestimable présence pour moi. Un grand merci à la rédaction, à Nicolas Ebersviller, Benjamin Bonnet, Omar Altundag et Étienne Duny. Je vous embrasse très fort. À dimanche prochain.